Bonjour. Quand j'ai annoncé à mes collègues de travail que nous attendions notre troisième enfant, l'un d'entre eux s'est écrié « Et la couche d'ozone ?» Ils me reprochaient de procréer de façon inconsidérée pour l'avenir de la planète. Je me souviens avoir rétorqué « Il paiera ta retraite ». C'était il y a près de 30 ans. Les débats d'aujourd'hui sur le lien entre démographie, économie et écologie ne datent donc pas d'hier. Vous souvenez-vous de cette découverte par les scientifiques de ce qu'on a appelé le trou dans la couche d'ozone ? L'ozone est un gaz omniprésent quoique très dilué en haute altitude, entre 20 et 40 km. Absorbant la majeure partie du rayonnement solaire ultraviolet, qu'on sait dangereux, ce gaz protège les écosystèmes. Quand les scientifiques ont relevé que l'atmosphère subissait une baisse saisonnière de l'ozone au-dessus de l'Antarctique, ce fut le branle-bas de combat. Je vous passe l'explication de la réaction chimique naturelle qui permet de produire l'ozone dans la stratosphère et la façon dont ce gaz finit par être détruit par d'autres réactions, de telle sorte qu'un équilibre dynamique s'établit. Les spécialistes ont longuement travaillé et débattu pour comprendre la raison du déséquilibre soudain observé et les risques induits pour le climat, la biodiversité et la santé humaine. À titre d'exemple, dans certaines zones géographiques, là où la couche d'ozone était gravement entamée, il suffisait, dit-on, de 5 minutes pour attraper un coup de soleil. Et l'on sait aussi ce que l'exposition aux ultraviolets induit en termes de cancer. Après bien des recherches, un coupable fut désigné, le chlore. Il participe naturellement à la régulation de l'ozone, mais sa densité croissante dans la stratosphère, due aux activités industrielles humaines, avait rompu l'équilibre dynamique du cycle de l'ozone. En cause, les chlorofluorocarbures, fabriqués pour l'industrie du froid, les bombes aérosols, les mousses synthétiques, l'industrie électronique et les produits extincteurs. Découverts dans les années 30, en vogue depuis les années 50, ces chlorofluorocarbures étaient pratiques. On les pensait inoffensifs. Mais tout ce chlore avait fini dans l'air ambiant. Brassé par les vents, il s'était retrouvé des années plus tard, tout là-haut, détruisant alors plus d'ozone qu'il ne l'aurait fallu. Il restait à la communauté internationale de s'entendre pour limiter drastiquement la diffusion de ces funestes gaz chlorés. Le GIEC s'est créé à partir de cette alerte. Un traité international fut établi en 1987. En 2009, 196 pays avaient signé ce protocole de Montréal, première mondiale en matière d'environnement. Son respect n'a pas été sans tergiversation et sans doute fraude, mais il semble qu'on touche au but. Le 9 janvier 2023, l'ONU a en effet rendu publiques les conclusions d'un groupe d'experts. Je cite: « La couche d'ozone devrait se reconstituer dans les 4 décennies à venir et l'élimination progressive à l'échelle mondiale des substances chimiques nocives pour l'ozone contribue déjà à l'atténuation du changement climatique. » Ce succès en cours ne m'exonère sans doute pas de ma responsabilité paternelle, mais saluons les efforts ainsi récompensés de la famille humaine dans le soin de sa maison commune et ne boudons pas cette bonne nouvelle.